l'un de ses principaux adversaires. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Un beau gâteau pour le conservatoire André Messager qui fête ses 10 ans avec notamment un concert événement ce soir. Alors malheureusement il n'y a plus de place, c'est déjà plein du côté du centre Athanor. Il y aura beaucoup de monde ce soir, mais c'est quand même l'occasion de parler de ses 10 ans et d'un programme d'animation très riche à venir. Pour en parler ce matin avec nous, Evelyne Tautou, bonjour. Bonjour. Vice-présidente en charge de la culture à Montluçon Communauté. Également Luc Delbar, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur du conservatoire André Messager. Evelyne Tautou, déjà pour commencer, quand on jette un coup d'œil dans le rétro, il y a 10 ans qu'on se dit, ce projet il a déjà 10 ans, ça file vite finalement. Oui, alors c'est tout à fait exact. On n'a pas l'habitude de compter les années, et c'est vrai que ça fait 10 ans que ce conservatoire est installé avenue de l'Europe. C'était déjà à l'époque un challenge de se dire voilà que fera ce conservatoire dans ce quartier, et il a pris sa place, et aujourd'hui il sera impensable de ne pas voir son architecture quand on prend le rond-point de la Verrerie. Ouais, c'est vrai que dans le quartier c'est un bâtiment qui se voit forcément, qui a une certaine esthétique également. Ça c'est important. Si on se souvient un petit peu ce qui avait porté ce projet, c'était quoi la volonté finalement? La volonté, c'était que elle répondait en fait à une nécessité. Le conservatoire à Boris Vian n'était pas plus adapté à l'activité du conservatoire. Il faut pas oublier que le conservatoire était devenu communautaire, donc il s'ouvrait largement sur le territoire, avec un afflux d'élèves, et on n'avait pas de salle de répétition correcte, la place manquait, et il fallait absolument repenser l'équipement pour qu'il prenne pleinement son activité et rayonne réellement sur le territoire. Quand ce type de projet aboutit, il y a forcément des questions et parfois des interrogations. Est-ce que 10 ans après, vous diriez que il y a plus de débat et que l'utilité finalement de ce bâtiment-là et de cette structure est aujourd'hui prouvée et prouvée? Alors, moi je n'irais pas jusqu'à dire qu'il fait encore l'unanimité. En tout cas, ceux qui sont en opposition ne parlent plus. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde admet la présence de ce conservatoire à cet endroit, et surtout reconnaît son caractère extraordinaire, puisque c'est un bâtiment qui remplit totalement son office, avec un auditorium qui est le cœur de vie de ce conservatoire, qui fait beaucoup envie. Il y a beaucoup de gens qui voudraient y développer leurs activités ponctuelles, évidemment. Et cet auditorium, c'est un outil au service de l'enseignement, c'est-à-dire des élèves et des professeurs, qui est formidable. Ouais, avec une acoustique absolument exceptionnelle. Oui, parce qu'on a fait en sorte qu'il soit aussi bien adapté à l'art dramatique qu'à la musique, avec ses panneaux. On a vraiment un très très bel outil. Voilà, on fête donc les 10 ans du conservatoire tout au long de cette année. Il y a un riche programme d'animation à venir. Je vais me tourner vers le directeur actuel, Luc Delbar. Aujourd'hui, c'est combien de personnes qui viennent, qui fréquentent ce conservatoire dans les différentes unités? Alors dans les élèves, on a 870 élèves, plus les familles qui vont avec, vous imaginez des flux réguliers, particulièrement importants le mardi, mercredi, jeudi, parce qu'on accueille les classes à horaires aménagés. Voilà. Donc on a un flot important de personnes qui passent au conservatoire, 42 enseignants, une équipe administrative administratif, technique et agents d'accueil autour de 10 personnes avec l'équipe de direction. Donc vous voyez, ça commence à faire pas mal de monde quand même. Ça fait du monde effectivement. Et sur les enseignements qui sont dispensés, ça s'est élargi au fur et à mesure. Il n'y a pas si longtemps, on a inauguré notamment quelque chose dédié à la musique électronique. Voilà. C'est l'adaptation, ça, des conservatoires finalement? Tout à fait, c'est une évolution naturelle, tout évolue autour de nous, donc il n'y a pas de raison que les conservatoires n'évoluent pas, donc que ce soit en matière de pédagogie, des formats pédagogiques, mais également dans les disciplines, dans la proposition pédagogique du conservatoire, dont évidemment les musiques actuelles et les musiques électroniques, avec le labo qu'on a ouvert, avec la mise en place de cursus de musique actuelle qui nous permet de toucher des publics adolescents notamment, mais pas que. Pour beaucoup de gens, le conservatoire c'est uniquement les instruments classiques entre guillemets, mais c'est vraiment un panel hyper riche, hyper large.
Tout à fait. Donc on a des musiques dans les musiques actuelles, il y a des musiques traditionnelles, il y a le jazz, il y a les musiques du monde, il y a la chanson. Pas seulement, même dans les musiques classiques, on a les musiques anciennes, donc musique renaissance et baroque. Donc vous voyez, c'est vrai qu'on est très 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 ouvert sur un ensemble de disciplines et sans oublier le théâtre, bien évidemment. Bien sûr, théâtre, c'est une section qui fonctionne bien également, bien sûr. Très bien, très bien. On a 170 élèves en théâtre et on peut pas en offrir plus. Ouais, on est à bloc. Voilà, avec des enseignants également, voilà, pleinement impliqués, bien évidemment, et oui, donc une équipe qui fonctionne très bien et on pourra le voir ce soir au concert, notamment la pièce qui s'appelle Dogora, une pièce qui a été choisie par les enseignants, portée par les enseignants, tout le travail a été fait pour l'organisation autour de ça, a été vraiment pris en main par les enseignants, ce qui prouve que ceux-ci sont complètement impliqués dans leur mission, ils font travailler les élèves, c'est une équipe qui fonctionne bien. Bon, la preuve qu'il y a un intérêt, c'est que le concert de ce soir à Tanor est plein, donc ça va être une jauge à combien de personnes ? 1900 personnes. Voilà, 1900 personnes pour ce spectacle qui va intégrer beaucoup de composantes finalement du conservatoire. Expliquez-nous comment vous avez travaillé là-dessus. Donc là, à 19h à l'Orangerie, donc on aura une carte blanche aux musiques actuelles. Donc là, on va entendre aussi bien des instruments électroniques que des instruments augmentés, comme les cornemuses qui seront augmentés, des pianos électroniques, etc. À partir de 20h30, donc le concert dans la salle Oméga, cette fois, avec en entrée donc le Boléro de Ravel, qui réunit des petits élèves qui ont commencé depuis cette année, donc au mois de septembre, donc des tout petits, jusqu'aux élèves adultes. Donc c'est vraiment un concert qui est transgénérationnel, et ça c'est formidable aussi d'avoir toutes les générations sur scène. Et on enchaînera avec la petite suite de Dogora, d'Étienne Perruchon, donc qui est une pièce où là on va retrouver à peu près sur scène à peu près 300 chanteurs et dans la fosse 150 musiciens, orchestre symphonique, orchestre d'harmonie. Donc ça fait quand même pas mal de monde, mais ça permet de voir les différentes formations et ces orchestres seront dirigés par les professeurs qui les dirigent habituellement. Ouais. Comme ça, 450 personnes donc. Je suis en maths, je suis pas terrible, mais 300 plus 150, j'y suis arrivé. 450 personnes. Ça doit être un travail énorme, quoi. On se rend pas forcément compte, mais. Oui, donc un gros travail d'une part de l'équipe enseignante, des enfants et des familles. Faut pas oublier qu'on a bousculé un petit peu les horaires habituels des familles. Donc un grand merci aux familles aussi qui amènent, qui soutiennent les enfants, qui bousculent leurs horaires de vie personnelle. Gros travail des enfants et énorme travail des enseignants, bien évidemment. Préparation, anticipation également de l'administration, des services techniques. Donc tout le monde est vraiment mobilisé à 150%. Ouais, Evelyne Tautou, ce concert, c'est une vitrine finalement un petit peu de ce qui se passe au conservatoire. Bon, ça n'a pas été le but de faire de ce concert une vitrine. Ce qu'on voulait, c'est faire un bel événement qui marque les mémoires, qui engage tous ceux qui font vivre le conservatoire, aussi bien les enseignants que les élèves. Et c'est comme un peu la cerise sur le gâteau de 10 ans d'activité. Voilà. C'est une récompense, de toute façon, pour un musicien. Qu'il soit élève ou avéré, le concert, c'est une récompense. Et c'est pour ça qu'on apprend la musique, c'est pour se produire sur scène. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que je suis pas la seule. Un musicien qui fait de la musique tout seul dans sa chambre, il peut pas être pleinement satisfait. À un moment donné, il faut qu'il se fasse écouter on aura 1900 personnes qui viendront écouter ce concert et le voir aussi. Alors ça c'est le grand rendez-vous, mais en fait il y a tout un cycle qui s'ouvre qui s'est déjà ouvert d'ailleurs avec plein d'animations pour célébrer ces 10 ans. Parlez-nous-en un petit peu, là ça va s'étaler sur les prochains mois jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est ça ? Moi je voudrais mettre l'accent sur la semaine du 3 au 7 février parce que ça sera la semaine voix et théâtre, parce que ce soir la classe d'art dramatique ne se produira pas sur cette scène parce que c'était difficile de les intégrer. Mais par contre, elle aura son point son coup de projecteur mercredi 5 février à l'auditorium. Et ça, c'est important parce que cette classe, elle fait partie des 2 enseignements qui font que ce conservatoire est un conservatoire à rayonnement départemental. Ouais. Avec Mousse Zoueri notamment, Mousse Zoueri qui en est le seul professeur pour l'instant qui a fait de cette classe une très belle classe avec des élèves qui sont enthousiastes et qui adorent leur professeur.
Ouais. Alors le programme complet, on va pas pouvoir tout dévoiler parce qu'il y a vraiment beaucoup de rendez-vous. Sinon, on est là jusqu'à. Il y a autant sauf de si vous avez rendez-vous jusqu'à que 10h. pratiquement de départements. Donc on a encore Bien sûr. effectivement le polyphonique, les cuirs percussions. Et puis, attendez, alors les cuirs polyphoniques, c'est juste avant les vacances de février. Après, au mois de mars, donc les cuivres, les cordes au mois de mai, les musiques anciennes au mois de juin, avec les musiques actuelles fin juin. Voilà, c'est fait. Parfait. Non, mais c'est vrai. Tout fait, c'est nickel. Tous les Non, mais- départements. Bien sûr, tous les départements vont participer. Toutes les dates, on les retrouve sur le site internet Ouais, c'est ça. de la Com d'Aglo, sans doute. Ou voilà, à retrouver. En tout cas, on partagera tout ça. Juste un petit mot pour les gens que ça intéresse. Pour les années futures, comment il faut faire pour venir au conservatoire, pour se lancer? Est-ce qu'on peut venir même si on n'a jamais fait de musique? Comment ça se passe? Tout à fait. C'est-à-dire que donc pour les plus jeunes, il y a les classes d'éveil où on accueille les enfants à partir de 5 ans. Après, il y a selon les places disponibles au conservatoire, Bien évidemment, on accueille des ados. Il y a des cours qui sont prévus pour des ados qui ont envie de commencer plus tard. Et en fonction des places disponibles, on peut aussi accueillir des adultes. À part ça, il y a évidemment toutes les pratiques collectives, que ce soit la pratique chorale, l'orchestre, etc. On accueille également donc un chœur, une association de chœurs qui fait partie de la classe de chœur du conservatoire, et l'orchestre d'harmonie de Montluçon. Donc vous voyez, le conservatoire est largement ouvert, encore une fois, toujours en fonction du nombre de places disponibles. Renseignez-vous bien évidemment, avenue de l'Europe, et la meilleure période c'est fin d'année, ou juste avant la rentrée, quoi. C'est-à-dire les réinscriptions vont commencer au mois de juin, mais à partir du mois de mai, c'est bien de se renseigner, de venir. De toute façon, nous, dans tout ce qui se passe là, il va y avoir des présentations d'instruments dans les écoles, dans les quartiers, un petit peu sur l'ensemble du territoire de la communauté d'Aglo. Et donc c'est une ouverture et ça montre aux gens, ça peut leur donner envie. On vous partage le lien évidemment vers tous les rendez-vous à venir. Evelyne Tautou, on se donne rendez-vous dans 10 ans pour parler des 20 ans? Mais bien sûr. Bien sûr, pas de problème. On parlera des 20 ans du conservatoire André Messager. En tout cas, ce sont les 10 ans pour l'instant avec ce concert événement ce soir du côté du centre Athanor. Merci à tous les deux. Merci. Vous êtes passés à à vous. notre micro, il est 7h56, on continue le direct. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Imaginez votre silhouette redessinée. Imaginez-vous avec 5 kilos de moins, voire plus. Imaginez votre cellulite fortement réduite, voire presque disparue. Imaginez-vous aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre corps. Et si tout cela était possible grâce au concept minceur 100% silhouette développé